Si vous souhaitez faire appel à un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, un banquier privé ou encore un gestionnaire de fortune, préparez-vous à passer à côté de 33 182 € pour 100 000 € investis sur 10 ans, à plus de 260 000 € sur 30 ans et en ne prenant ici que des frais standards. Le conseiller en gestion de patrimoine, tout comme le banquier privé, a en fait trois grands problèmes majeurs, des problèmes que nous verrons ensemble, que vous devez absolument comprendre si vous tenez à protéger et à développer votre patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, devant des défis financiers et patrimoniaux cruciaux comme une évolution professionnelle, un mariage, l'arrivée d'un enfant, la préparation de votre retraite, votre succession ou la valorisation simplement de votre patrimoine, eh bien, le premier réflexe, c'est de se tourner vers notre banque ou un expert en gestion de patrimoine. Et ce réflexe, il est tout à fait naturel, tout comme nous consultons un médecin pour notre santé. C'est logique de solliciter finalement un conseiller patrimonial pour tout ça. Mais malheureusement, savez-vous vraiment comment fonctionnent les banques et les cabinets de conseil en gestion de patrimoine? Connaissez-vous les mécanismes subtils par lesquels ils peuvent se rémunérer sur votre dos sans que vous en soyez vraiment conscient? On va donc voir les trois grands problèmes et commençons avec le premier grand problème des banquiers privés, des CGP et des gestionnaires de fortune. Le premier problème, le conflit d'intérêts. Un CGP aura pour mission d'optimiser votre patrimoine sous tous ses aspects, civil, fiscal, social, financier, en vous proposant notamment des placements financiers, des assurances-vie, des produits de défiscalisation ou encore des mesures de protection pour votre patrimoine et pour vos proches. L'objectif, il est simple, vous permettre à vous et à votre famille de protéger et de profiter pleinement de votre argent et de votre patrimoine. Un CGP, c'est généralement un conseiller en investissement financier, donc un CIF, et il détient souvent d'autres statuts qui le rendent plus polyvalent. Et grâce à ces habilitations, il peut par exemple apporter des conseils financiers personnalisés à ses clients, distribuer des fonds en bourse, en actions, en obligations, des assurances-vie, des SCPI, du private equity, etc. Mais attention, vous pourrez vous retrouver devant plusieurs types de conseillers. Certains vous coûteront bien plus cher que d'autres. Vous pouvez vous retrouver devant un CGP traditionnel, souvent des cabinets, mettant en avant que leurs services sont gratuits. Spoiler, il n'en est rien, on verra ça juste après. Vous pouvez vous retrouver devant un banquier privé, donc comptez en moyenne 3 000 € par an, rien que pour sa commission forfaitaire annuelle. Il vous facturera d'autres frais, on va en reparler. Et pour accéder à une bonne banque privée, il faudra au moins 250 000 € à investir. Ou encore, vous pouvez vous retrouver devant un gestionnaire de fortune qui vous facturera jusqu'à 10 000 € par an juste pour sa commission forfaitaire annuelle. Et là encore, l'accès est réservé, il vous faudra au moins 5 millions d'euros à investir. Et ces dernières années, ces métiers ont de plus en plus mauvaise presse, les gens deviennent de plus en plus méfiants, notamment à cause d'éventuels conflits d'intérêts. Un conflit d'intérêts, ça survient lorsqu'un professionnel a des intérêts personnels ou financiers qui peuvent influencer son objectivité et son impartialité dans le conseil prodigué à ses clients. En France, d'après le dernier rapport de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, on dénombre 5 444 CIF CGP. Et en fait, le CGP, il aura le choix d'être soit indépendant au sens de MIF2, c'est-à-dire payé par le client avec des honoraires transparents. Donc vous recevrez une facture et il faudra payer, comme pour des honoraires d'avocat par exemple. Soit il peut être non indépendant. À ce moment-là, les CGP sont rémunérés autrement, mais ils ne sont pas gratuits pour autant, évidemment. Ils sont alors en grande majorité payés par des rétrocommissions. Donc les rétrocommissions, c'est très important à comprendre. Ça fonctionne de cette manière. Le CGP conseille le client place son argent par exemple dans une assurance vie qui va évidemment facturer des frais. L'assurance vie distribue des fonds, des ETF, des OPCVM actions, obligations, des SCPI, etc. Gérés par des sociétés de gestion qui facturent elles aussi évidemment des frais pour la gestion de ces fonds. La société de gestion va alors en principe rétrocommissionner l'assurance vie, donc partager à l'assureur une partie des frais ponctionnés directement sur l'argent investi du client. L'assureur qui obtient cet argent et qui lui aussi facture des frais va reverser à son tour une partie de ces frais au CGP. Moralité, le client ne reçoit pas directement de facture et n'a donc pas l'impression de payer quelque chose, mais il supporte en réalité des frais multiples prélevés directement sur ses investissements pour rémunérer l'assurance vie, la société de gestion et le CGP. Voici un exemple réel d'un client qui est venu nous voir avec son assurance vie qu'il avait avant avec un CGP traditionnel. Donc dans cette assurance vie, il avait notamment un placement qui représentait la majeure partie de son assurance vie. Et sur ce placement, il y avait beaucoup de frais. Il y avait déjà 0,53% de frais de gestion de l'assurance vie qui revenaient au CIF CGP qu'il avait avant. Il y avait ensuite 0,55% de frais de gestion de l'assurance vie qui là, cette fois-ci, rémunérait l'assureur de l'assurance vie. Il avait ensuite 0,5% de frais de gestion par an du fonds qui allait encore rémunérer le CIF CGP.
Il avait ensuite 0,5% de frais de gestion du fonds qui allaient à l'assureur et il avait encore 1,07% de frais de gestion par an du fonds qui allait à la société de gestion. C'est vraiment un millefeuille de frais, un empilement qui fait qu'au total, il avait 3,15% de frais par an, tout compris. Et ce genre de fonctionnement, il est hyper répandu. Une statistique très surprenante, 78% des conseillers en investissement financier sont non indépendants au sens de MIF 2 et donc sont rémunérés principalement et très souvent uniquement que par ce système de rétrocommission. Seulement 8% des CIF CGP fournissent exclusivement des conseils indépendants et se rémunèrent uniquement via des honoraires facturés. Ici, donc, indépendant, ça ne veut pas dire être à son propre compte, mais c'est plutôt l'interdiction de toucher des rétrocommissions. Plus il y a de frais dans les produits que le CGP vous recommande, plus votre CGP est rémunéré, mais plus vous paierez cher, parfois très cher. Et les CGP traditionnels proposent donc très fréquemment les produits parmi les plus chargés en frais. Ces frais de 2-3% peuvent sembler insignifiants et passent inaperçus puisqu'ils sont directement prélevés sur vos placements, donc vous n'avez pas de facture à payer. Pourtant, c'est le deuxième gros problème que nous allons aborder, car vous êtes beaucoup à ne pas vous rendre compte des montants que vous payez. Deuxième problème, les frais insidieux. En reprenant donc l'exemple réel d'un de nos clients que nous accompagnons maintenant et qui avait avant une assurance vie avec un CGP traditionnel et donc qui payait 3,15% de frais tous les ans, eh bien en investissant par exemple 100 000 euros à 7% de performance annualisée avec 3,15% de frais par an, il aura subi à cause des frais une perte de 33 000 euros en 10 ans par rapport au capital qu'il aurait pu obtenir en abaissant ses frais à 1% par an. En 20 ans, il aurait un manque à gagner de 107 000 euros et en 30 ans, 263 000 euros en moins. Ici, je ne parle que des frais de gestion, mais évidemment, des CGP et des banquiers traditionnels vous factureront aussi possiblement des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais d'arbitrage, des frais de dossier, etc. Donc l'impact des frais sur vos investissements à long terme, il est colossal et il ne doit jamais être négligé. C'est littéralement de l'argent que vous laissez sur la table et ces montants peuvent représenter une part très importante de votre patrimoine sur la durée. Donc analysez vos contrats d'assurance vie, vos placements en banque, vous serez probablement très surpris de l'addition très salée que vous êtes en train de payer actuellement. Donc malheureusement, certains CGP n'hésitent pas à proposer ce genre de niveau de frais et donc les conseillers bancaires, les CGP rattachés à des banques, les CGP traditionnels, eh bien c'est ce qu'ils font et en plus ils vont vous proposer souvent uniquement des produits maison, toujours pensés pour avantager plutôt la banque malheureusement. Et parlons-en justement, c'est le troisième grand problème des CIF CGP et des banquiers, l'architecture fermée. Le principal problème des conseillers en gestion de patrimoine traditionnels, banquiers privés, gestionnaires de fortune, c'est qu'ils opèrent en architecture fermée. En fait, ils sont limités aux produits financiers de leur propre établissement, comme une ou deux SCPI, un ou deux contrats d'assurance vie et quelques fonds, actions, obligations seulement. Donc la banque X va recommander uniquement ces produits. Le CGP traditionnel, en général affilié à un réseau de distribution, aura uniquement un choix restreint de solutions. Donc si vous faites appel à ces professionnels, en fait, ils n'auront jamais accès à l'ensemble des produits du marché et ils ne pourront pas choisir pour vous les meilleurs placements, les meilleures solutions, les plus avantageuses de l'ensemble du marché adaptées à votre situation. Donc généralement, ces acteurs traditionnels, ils vous proposeront jamais des ETF indiciels, donc des fonds actions les plus performants et les moins chers du marché. Ils vous proposeront jamais des SCPI sans frais de souscription. Ils vous proposeront jamais des assurances vie aux frais minimisés, etc., etc. Et même si votre banquier sait qu'il existe une meilleure solution ou un produit bien plus adapté à votre situation, il ne pourra tout simplement pas vous le proposer parce que son architecture fermée ne lui permettra pas, tout simplement. Donc en réalité, leur métier, c'est plutôt proche d'un commercial qui doit vendre ses produits que d'un vrai conseiller objectif. Pire encore, et ça c'est derrière les rideaux, mais ces conseillers sont soumis à des objectifs de vente avec des semaines à thème où ils doivent vendre un maximum de produits spécifiques, ce qui biaise totalement leurs conseils. Donc par exemple, un mois, ils doivent vendre le plus de produits structurés possible. Le mois suivant, ils devront se dépasser pour ouvrir le plus de contrats d'assurance vie possible. Parfois, même si le client n'en a pas vraiment besoin. En banque, votre conseiller changera en plus tous les 2-3 ans, rendant la relation impersonnelle, déshumanisée, et en fait, c'est pour vous vendre le plus de produits possible. Dans le cabinet de gestion de patrimoine que j'ai créé, on a d'anciens cadres banquiers privés et gestionnaires de fortune qui travaillent maintenant avec nous et qui ont quitté ce modèle traditionnel parce qu'il n'était plus du tout aligné avec ces pratiques. Et donc, j'entends très souvent ce genre de pratiques qui sont faites dans les banques et dans les cabinets traditionnels. Et finalement, la conséquence de tout ça, c'est un taux de démission élevé dans les banques, les pressions constantes, les objectifs imposés
Et surtout, le désalignement avec les intérêts des clients, ça finit par démotiver les conseillers et ça pousse aussi certains à quitter ce secteur. D'ailleurs, connaissez-vous le dispositif Pinel? C'est une incitation fiscale pour investir dans l'immobilier neuf, un excellent produit pour le CGP, on va voir tout de suite pourquoi, mais beaucoup moins pour vous, le client. Pourtant, le Pinel, c'est l'une des propositions phares de nombreux cabinets de gestion de patrimoine traditionnels. Il est probable d'ailleurs qu'on vous a déjà suggéré d'investir en Pinel. Avant 2019, il faut savoir qu'un CGP pouvait toucher jusqu'à 15% du prix du bien en rétrocommission, soit 30 000 euros pour un bien de 200 000 euros. 30 000 euros de commission, c'est énorme. Le CGP, le soir, je pense qu'il pouvait sabler le champagne parce qu'il avait fait une grande partie de son chiffre. Et évidemment, ces 30 000 euros, ils ne viennent pas de nulle part, ils viennent de vous, le client. En 2019, il y a eu une prise de conscience et cette commission a été plafonnée à 10%. Aujourd'hui, en pratique, elle se situe plutôt entre 3 et 7%. Donc entre 6 000 et 14 000 euros de commission pour le CGP pour un bien à 200 000 euros. Et vous comprenez évidemment qu'il y a un désalignement d'intérêts. Pour vous, il serait bénéfique de négocier le prix d'achat à la baisse, mais pour le CGP, c'est le contraire. Plus le bien est cher, plus sa commission augmente. Mais plus le bien est cher, plus votre rentabilité diminue. Mais encore là, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème dans le Pinel, ça se trouve dans le rapport de l'Inspection générale des finances, évaluation du dispositif d'aide fiscale à l'investissement locatif Pinel. Dans ce rapport, on apprend que le rendement global moyen d'un Pinel est de moins 16 254 euros sur 9 ans, hors effet de la hausse des prix de l'immobilier. Moins 16 254 euros en moyenne. Donc, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui sont un peu tombés dans cette carotte fiscale à cause des conseillers qui ont un très beau discours. Voilà, il y en a certains qui ont travaillé peut-être des fois toute leur vie, leur épargne, c'est le fruit d'un travail acharné et au final, ils tombent dans ce genre de mauvais dispositif. Donc c'est quand même assez révoltant d'entendre que la rentabilité moyenne, c'est de moins 16 254 euros. Et pourquoi? Eh bien notamment parce que les gens achètent le bien immobilier Pinel beaucoup trop cher, autour de 20% au-dessus du marché, en partie pour payer la commission du CGP. Ne vous laissez pas donc aveugler par la réduction d'impôt que votre CGP traditionnel va vous mettre en avant. Pire, au final, on apprend qu'un Pinel sur deux ne serait tout simplement pas rentable une fois que le bien sera revendu. Mais alors, faut-il se passer d'un conseiller en gestion de patrimoine? Faut-il renoncer à toute aide en gestion de patrimoine? Eh bien, la réponse est absolument pas. De mauvaises décisions patrimoniales pourraient avoir des conséquences majeures et irrévocables pour vous. La clé, c'est de savoir plutôt comment choisir le bon conseiller, comment choisir le bon CGP. Dans la vision commune, d'ailleurs, un CGP, c'est restreint à la partie placement, investissement. Alors, c'est un axe très important, mais un bon CGP, ça ne se limite absolument pas à ça. Un bon CGP, il a une mission et une approche bien plus vaste et essentielle. Il ne se contente pas de conseiller uniquement sur des placements financiers, mais il va intervenir sur des aspects fondamentaux de votre vie, rendant le CGP nécessaire. Il peut notamment travailler sur la protection de votre famille, de vos enfants et de votre patrimoine. Le droit de la famille, il est souvent très méconnu du grand public et il peut avoir des conséquences irrévocables sur votre patrimoine et la sécurité de vos proches. Et le bon CGP, il est également capable de détecter très tôt les situations qui pourraient poser problème, avant même qu'elles ne deviennent critiques. Un exemple concret, si vous disposez d'un patrimoine d'1 million d'euros avec une maison familiale et des placements par exemple, sachez que si vous êtes en couple sans enfant, eh bien, sans protection mise en place, votre compagnon, compagne pourrait ne rien recevoir de votre patrimoine et se retrouver même sans logement. Avec une optimisation mal réalisée, votre compagnon ou votre compagne pourrait hériter mais devra faire face à des frais de succession qui pourraient être très élevés et pourraient même atteindre 600 000 euros et donc il pourrait être amené à devoir vendre la maison familiale pour payer ses frais. Et avec une optimisation bien pensée, votre compagnon ou votre compagne pourrait recevoir la totalité de votre patrimoine, y compris la maison, sans avoir à payer le moindre euro de frais de succession. Un autre scénario fréquent existe également pour les couples mariés sans enfants. Si vous décédez malheureusement et que vous avez encore vos parents vivants, vos parents vont hériter de 50% de votre patrimoine, un quart chacun, ce qui signifie que votre conjoint survivant se retrouve alors en indivision avec ses beaux-parents et donc, même s'il s'entend bien avec eux, ça peut être vraiment très inconfortable. Les familles recomposées présentent également des défis spécifiques. Dans ce cas, il est indispensable de bénéficier d'un accompagnement pour sécuriser l'avenir de tous les membres de la famille. Si vous détenez une assurance vie, il est également primordial de bien rédiger votre clause bénéficiaire. Vraiment, très souvent, il y a des choses qui sont pas optimisées et un bon CGP pourra aussi vous prévenir contre d'éventuelles mauvaises surprises, comme la possibilité de déshériter involontairement vos frères et sœurs,
un fait plus courant qu'on ne le pense, ou encore le risque de favoriser un de vos enfants au détriment des autres sans le vouloir. Par exemple, si vous avez 2 enfants et de votre vivant, vous leur donnez chacun 50 000 €, le jour de votre décès, cette répartition pourrait être remise en question. Donc, en anticipant ces situations, un bon CGP va vous guider pour que chaque décision soit en accord avec vos véritables intentions, évitant donc des complications futures pour vous et pour votre famille. Deuxième grand sujet sur lequel le CGP peut travailler, c'est la transmission et l'optimisation du patrimoine. Sans surprise, la France est sur le podium international des pays qui taxent le plus, même lors d'un décès ou d'une succession. Si vous héritez par exemple de vos parents, de l'argent, de l'immobilier, des titres ou une entreprise familiale, alors vous devrez payer des frais au fisc français et la maison familiale n'y échappe pas. Ainsi, si vous recevez un patrimoine taxable de 500 000 €, vous devriez payer 78 194 € au fisc français. Pour un patrimoine taxable d'1 million d'euros, la note peut grimper à 212 962 € de frais à payer. Et pour un patrimoine taxable de 2 millions d'euros, comptez 617 000 € à verser au fisc. Donc ces montants, ils peuvent rapidement devenir écrasants et obliger vos enfants à vendre des biens familiaux pour s'acquitter des droits de succession. Pourtant, encore une fois, un bon CGP, il pourra identifier ça en avance et il pourra mettre en place des stratégies efficaces pour minimiser, voire supprimer totalement ces frais, protégeant ainsi le patrimoine familial. Et on peut aller encore plus loin. Savez-vous que dans certains cas, votre enfant devra payer des frais de succession au fisc alors qu'il n'a hérité de rien. Troisième domaine sur lequel le CGP peut travailler évidemment, c'est développer un patrimoine, générer des revenus futurs pour préparer une stratégie de rente, une stratégie de consommation de capital. Donc parmi les nombreuses missions du conseiller en gestion de patrimoine, donc du CGP, l'une des plus essentielles, c'est de vous aider à développer votre patrimoine. Cette mission, elle ne se limite pas à la simple gestion de vos actifs actuels, elle englobe une stratégie globale visant à faire croître votre richesse de manière durable et de manière sécurisée. Un autre rôle essentiel d'un bon CGP, c'est de vous aider à préparer des revenus futurs pour votre retraite afin que vous puissiez aborder l'avenir en toute sérénité. Puisque selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, vous perdrez en moyenne un quart de vos revenus une fois à la retraite et vous perdrez en moyenne la moitié de vos revenus si vous êtes cadre. Cette diminution drastique des revenus, ça nécessite une planification minutieuse pour assurer une qualité de vie confortable durant la retraite. Évidemment, un bon CGP va vous accompagner dans l'élaboration d'une stratégie d'investissement personnalisée, parfaitement adaptée à vos objectifs de vie, à votre profil de risque, à votre horizon temporel, à votre situation. Il ne se contente pas de vous proposer des produits d'investissement, il vous aide à identifier les opportunités du marché, à diversifier vos placements, à optimiser la répartition de vos actifs pour maximiser le rendement tout en minimisant les risques. Et si tout est bien fait aussi, il va pouvoir mettre en place une stratégie optimale de consommation ensuite du capital, de manière à ce que votre patrimoine ne diminue pas, même en vous versant des rentes adaptées à votre niveau de vie. Et un bon CGP, il pourra également vous offrir un accès privilégié à des produits, à des contrats exclusifs qui ne sont pas disponibles pour le grand public. Par exemple, l'assurance vie luxembourgeoise, reconnue pour sa flexibilité et sa protection des actifs, ou encore le private equity qui permet d'investir dans des entreprises non cotées avec des perspectives de rendement très intéressantes. C'est une des classes d'actifs les plus performantes, même plus performantes que la bourse. Il peut mettre en place donc des stratégies pour protéger votre famille, vos enfants, votre patrimoine, optimiser votre transmission, développer votre capital, préparer des revenus futurs, offrir l'accès à des produits avantageux exclusifs, et cette liste n'est pas exhaustive. Donc comme nous l'avons vu plus tôt, la réponse à la question « Avons-nous vraiment besoin d'un CGP ?» n'est pas oui ou non, mais plutôt comment je fais pour choisir un bon CGP si je suis concerné par ces sujets ou si je commence à avoir un patrimoine important. Donc finalement, comment bien sélectionner son CGP? Donc pour ne pas vous tromper et bien choisir votre conseiller en gestion de patrimoine, voici les 5 critères essentiels à considérer. Premier critère essentiel, l'architecture ouverte. Assurez-vous que votre CGP travaille en architecture ouverte et qu'il soit capable donc de vous proposer les meilleurs placements du marché, les meilleures solutions adaptées à vos besoins, à votre profil et pas seulement juste les offres d'une banque ou d'un réseau de distribution ou d'une compagnie d'assurance. Et malheureusement, c'est souvent trop tard que vous vous rendrez compte que vous aurez perdu 10 ans de votre vie dans des placements médiocres qui auront même grignoté votre capital. C'est le cas notamment d'un de nos clients qui s'appelle Jérôme, c'est un père de famille de 2 enfants qui pensait avoir fait le bon choix en faisant confiance à un CGP, qui avait un discours convaincant et qui lui semblait vraiment compétent, mais en réalité ce conseiller l'a enfermé dans des produits financiers bourrés de frais cachés. Résultat, après 8 ans, Jérôme avait perdu près de 50 000 € à cause des frais et ça compromettait vraiment ses objectifs de rente à la retraite. C'est très fréquent pour nous de voir ce genre de dossier. Ce matin encore, on avait un client qui a un PER, un plan épargne retraite, depuis 5 ans et qui est pourtant en moins-value.
Deuxième critère très important, la transparence. Optez pour un CGP qui agit en toute transparence, non seulement en ce qui concerne les produits qu'il propose, mais aussi en matière d'honoraires, de frais, de rétrocommission. Un conseiller transparent, il va être pédagogique, il va vous expliquer ce qu'il fait et il va vous fournir une vision claire, détaillée de tous les coûts associés à ses services, vous assurant que ses recommandations sont véritablement dans votre meilleur intérêt, sans conflit. Troisième critère, choisissez une personne de confiance. C'est un critère primordial. Vous devez être à l'aise avec votre CGP, tout comme avec votre médecin de famille, par exemple. Parce que vous allez lui confier de nombreuses informations personnelles et des informations qui peuvent être aussi sensibles. C'est donc crucial de vous sentir à l'aise, écouté, compris, avec une bonne relation de confiance et une communication fluide, donc pour assurer un accompagnement patrimonial efficace et serein. N'hésitez pas à consulter d'ailleurs les avis et les témoignages des anciens clients sur des plateformes comme Trustpilot ou Google pour vous assurer sa réputation et de sa qualité. Quatrième critère très important, la stabilité. Un bon CGP, il doit être prêt à vous accompagner tout au long de votre vie financière. Il ne faut pas que votre conseiller soit muté tous les 2-3 ans, qu'il y ait une rotation trop importante, sinon il n'y aura pas de vrai suivi dans le temps. Cinquième point, la rémunération. Un bon CGP, il a une rémunération qui est claire, qui est simple à comprendre. Il peut par contre être très difficile de commercialiser du conseil uniquement en facturant des honoraires. Imaginez que vous ayez 300 000 € à investir. Beaucoup préféreront éviter de payer immédiatement des factures et préféreront plutôt intégrer les frais directement dans les placements. Il faut comprendre qu'en plus de cela, une facture de 5 000 € d'honoraires, ça vous coûtera 5 000 € plus 20% de TVA, donc 6 000 €. 5 000 € de rétrocommission, par contre, ça vous coûtera exactement 5 000 €, puisque non soumis à la TVA, donc c'est une économie de 1 000 € pour le client. Autrement dit, un modèle basé uniquement sur les honoraires, ça peut parfois aussi vous désavantager. Donc finalement, pour répondre à tous ces défis, avec mes associés, on a créé S'Investir Conseil. C'est le cabinet de conseil en gestion de patrimoine moderne avec la conviction de devenir une référence sur le marché et de proposer le service dont j'aurais toujours rêvé en tant que client. Avec une équipe de pointe, nous réinventons le conseil patrimonial qui rompt complètement avec les mauvaises pratiques traditionnelles. L'objectif, c'est de supprimer tous les problèmes identifiés, notamment les conflits d'intérêts, l'architecture fermée, les frais excessifs et injustifiés et la rotation fréquente des conseillers. Chez S'Investir Conseil, on va à contre-courant de ce qui se pratique traditionnellement. Nous travaillons en architecture ouverte, en proposant uniquement les meilleurs produits et contrats du marché, PEA, ETF, assurance vie, contrat luxembourgeois, SCPI sans frais, private equity, etc. Et souvent, ce sont des produits que nous utilisons d'ailleurs nous-mêmes à titre personnel. Côté rémunération, nous avons opté pour une rémunération hybride, comme seulement 13% des CGP. Donc, vous pouvez choisir soit avec des rétrocommissions, si vous souhaitez éviter la TVA comme on l'a vu tout à l'heure, et ne pas avoir de facture et un fonctionnement très simple, automatisé et optimisé. Soit 100% en honoraire. Si le client le demande, on est très content de pouvoir le faire parce que philosophiquement, on apprécie beaucoup ce modèle d'indépendance pure. Donc on a choisi ce modèle hybride pour finalement s'adapter à chaque profil et à chaque demande, être le plus flexible possible et assurer ainsi le meilleur des conseils. Le tout avec une approche globale, sur mesure et 100% personnalisée. Autre chose qui nous différencie des autres, nos frais les plus faibles possibles. 0,5% sur l'encours sous gestion sur les placements financiers, c'est tout simplement la meilleure offre du marché. Nous sommes par exemple 20% moins chers qu'un robo-advisor et 2,5 à 3 fois moins cher que les acteurs traditionnels qui facturent en moyenne 3,6% par an, tout compris. Et nous apportons un service complet en gestion privée. Cerise sur le gâteau, nous proposons des SCPI sans frais de souscription. Et pour vos investissements sur les autres SCPI, nous proposons jusqu'à 3% de cashback. Et chez S'Investir Conseil, vous n'aurez pas de surcoût sur les SCPI. Vous payez le même prix qu'en souscrivant directement auprès de la société de gestion. Mais par contre, chez S'Investir Conseil, en plus, nous gérons tout pour vous, nous vous accompagnons, nous faisons les démarches pour vous et vous profitez en plus de notre système de cashback. C'est donc simple, efficace et j'ai la conviction que nous faisons ce qui se fait de mieux sur le marché en plus d'être parmi les moins chers. Et surtout, on a passé beaucoup de temps à sélectionner rigoureusement les meilleurs acteurs pour proposer les meilleurs produits, que ce soit en private equity, en crowdfunding, en contrat luxembourgeois, en crédit lombard, en bourse, en investissement financier, en crypto, en défiscalisation et voilà, et même d'autres classes d'actifs. Et on a négocié tout ça pour vous. Et pour relever ce défi de poids, je me suis entouré des meilleurs professionnels du secteur, notamment Jean-Guillaume, ancien trader, conseiller en investissement financier et gestionnaire de patrimoine senior. Et il est notamment responsable du pôle chef d'entreprise chez S'Investir Conseil, donc dans l'accompagnement des chefs d'entreprise. Et il est lui-même dirigeant d'une société d'investissement. Dans notre équipe, nous avons aussi Cyril, CGP référent de S'Investir Conseil et expert conseil en gestion de patrimoine. Il est également responsable du pôle profession libérale et TNS.
On a aussi Inès, ingénieure patrimoniale avec 6 ans d'expérience en banque privée. Elle nous a également rejoint et elle est aujourd'hui responsable du pôle ingénierie patrimoniale. Donc elle vous accompagnera sur toutes les thématiques juridiques, fiscales et sur vos montages patrimoniaux complexes. Et puis Omar, gestionnaire de fortune, il a passé les 8 dernières années en banque privée et en gestion de fortune. Il maîtrise donc parfaitement les rouages, les produits et il saura vous accompagner en vous fournissant un conseil impartial. Il est également responsable du pôle Wealth Management, donc chez Saint-Vassir Conseil, le pôle gestion de fortune. Donc chez Saint-Vassir Conseil, on vous propose une expertise et un accompagnement dédié, personnalisé, et vous aurez des professionnels à votre disposition pour vos investissements, votre fiscalité, votre transmission, la protection de votre patrimoine, et ce, même que vous soyez chef d'entreprise, cadre, retraité ou même encore jeune actif. Déjà, plus d'une centaine de clients privés nous ont fait confiance en nous préférant à leur banque privée et cabinet de conseil en gestion de patrimoine classique. Certains de nos clients ont près de 100 000 euros de patrimoine, d'autres ont plus de 25 millions d'euros de patrimoine. On propose d'ailleurs un suivi pour toute la famille et sur la durée avec un accompagnement personnalisé et une vraie relation de confiance. Attention, en revanche, pour assurer un suivi humain et un suivi de qualité, nous n'acceptons qu'un nombre limité de clients. Donc si vous êtes curieux et intéressé, vous pouvez réserver dès maintenant gratuitement une consultation découverte avec nous pour en savoir plus, répondre à vos questions et vous aiguiller au mieux sur comment nous pourrons vous aider. Notre appel, il pourra aussi vous éclairer et on pourra faire un point ensemble sur votre patrimoine et sur les optimisations possibles. Donc c'est le premier lien en description pour réserver votre consultation découverte avec nous. En tout cas, S'investir Conseil, c'est un projet dont je suis extrêmement fier. Ça s'est concrétisé et c'est vraiment déjà une réussite. Donc merci à vous pour tout votre soutien. On va vraiment dépoussiérer le conseil patrimonial. On arrive sur le marché avec une des meilleures offres du marché et donc comptez sur nous pour faire bouger les lignes et vous apporter le meilleur pour vous et votre patrimoine. En attendant, prenez soin de vous, de votre patrimoine. C'était Mathieu, fondateur de S'investir Conseil et on se dit à la prochaine.